Bonjour à tous, la route du poisson fera son grand retour en septembre prochain après 9 ans d'absence. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Thibaut Mathieu, le directeur général de l'association de la route du poisson. Bonjour Mathieu. Thibaut, pardon. Bonjour à vous, merci pour votre invitation. Alors avant de commencer à rentrer dans les détails, rappelons le concept. Donc la route du poisson, c'est la plus grande course de relais d'attelage de chevaux de trait en Europe. Donc elle a été lancée en 1991 et arrêtée en 2012 et elle rend en quelque sorte hommage au travail des chasse-marées qui à l'époque livraient le poisson frais donc de Boulogne-sur-Mer à Paris. Donc elle revient cette année à l'occasion de son 30e anniversaire. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Beaucoup de travail et surtout beaucoup d'énergie, mais avant tout ça, c'est aussi beaucoup d'honneur. Beaucoup de plaisir aussi, parce que du plaisir, des honneurs, le cheval de trait va en procurer, notamment le 25 et 26 septembre prochain. C'est la renaissance d'une route mythique. La route du poisson, elle est au même niveau que une route du Rhum ou la route de la soie. En France, on a la chance d'avoir un patrimoine extrêmement riche, dont fait partie aussi la route du poisson. Vous êtes à la base juriste spécialisé dans le droit pénal des affaires. C'était en janvier 2020 que vous avez décidé du coup de mettre votre carrière en pause, si j'ai bien compris, pour vous lancer dans le monde du cheval. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer là-dedans ? La passion, peut-être un petit grain de folie, en tout cas les deux. Il faut être un peu fou, et tout à fait être complètement fou même, pour se lancer dans cette aventure que je ne connaissais pas du tout avant. Mais je trouve que ça a du sens. Ça, en tout cas, ça avait du sens, ça a encore plus de sens aujourd'hui de remettre un savoir-faire, en tout cas une manière, une énergie au service du cheval de trait et plus généralement au service des régions, des territoires qui pour nous sont des territoires retrouvés, des territoires magnifiés grâce au cheval de trait. Ça mérite d'être mis plus en avant, selon vous, le cheval de trait ? Absolument, le cheval de trait a façonné nos territoires, a façonné nos paysages, et ce pendant des siècles. Le cheval de trait aujourd'hui en France, il est toujours là grâce à une seule filière qu'on appelle la filière bouchère, la boucherie. Moi, je pense, en tant que président de l'association aussi de la route du poisson, que le cheval de trait qui a eu un merveilleux passé peut avoir encore un glorieux avenir, et notamment dans le monde de demain qui est en train de se dessiner. Alors la course, elle va avoir lieu en septembre prochain, donc ça dure 24 heures avec 20 villes étapes. Comment on fait pour gérer une course d'endurance de 300 km avec plus de 400 chevaux ? Alors ça demande beaucoup de compétences, ça c'est clair. Ça demande aussi beaucoup d'énergie, je l'ai déjà dit. On a un pôle compétition. La route du poisson, c'est avant tout une compétition d'attelage, une compétition de chevaux de trait. Les équipes, aujourd'hui, sont formées. D'accord ? Elles s'entraînent depuis juin 2020, donc ça fait plus d'un an maintenant qu'elles s'entraînent. Une équipe, c'est 70 personnes maximum et 22 chevaux, soit 11 paires de chevaux, qui va donc se relayer sur 21 étapes pendant 24 heures en partant de Boulogne-sur-Mer pour arriver à Paris le dimanche 26 septembre. Donc on vient de le dire, l'épreuve en elle-même dure 24 heures, mais la manifestation, elle va s'étendre sur 5 jours. Absolument. C'est quoi le programme ? Le programme va être dense et riche. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble un cheval de trait et qu'est-ce que peut être son utilité, notamment dans les milieux urbains, rendez-vous au Touquet Paris-Plage la semaine donc précédente, à partir du 21 septembre notamment, où là, tous les jours, on va avoir des épreuves spéciales. C'est un petit peu comme un rallye auto. Vous avez un routier, vous avez des épreuves spéciales. Nous, nos épreuves spéciales, elles se font pendant cette semaine-ci au Touquet Paris-Plage, avec des épreuves de traction, de maniabilité notamment. Et l'épreuve mythique qui est l'attraction du flowbar, cette grosse barque de bois utilisée notamment sur la côte d'Opale, sera, elle, faite sur la plage de Boulogne-sur-Mer le vendredi 24 septembre. Vous avez un peu parlé des équipes précédemment qui étaient constituées. Comment elles font ces équipes justement pour se constituer ? Qui participent à la course ? Alors il faut savoir que les compétiteurs, et je les salue tous très très sincèrement, ce sont pour 90% d'entre eux, ce sont des gens qui ne sont pas du tout professionnels du cheval. Ce sont des gens comme vous et moi qui avons décidé un jour d'acquérir un cheval de trait, de le prendre en pension, de l'avoir à la maison, d'en faire du concours ou pas, et en tout cas de l'utiliser pour le sport et pour le plaisir. Parce que le cheval de trait, effectivement, on va le magnifier via cette route du poisson comme un animal de sport. Et donc ces compétiteurs, ils sont issus de la France et de l'Europe entière. Je salue l'équipe suisse, les équipes belges, luxembourgeois, etc. Même nos amis britanniques qui malheureusement ne seront pas parmi nous cette année à cause des restrictions notamment liées au Brexit. Mais ces gens se donnent à fond. C'est une énergie absolument incommensurable et surtout des moyens absolument hallucinants qu'il faut mettre en œuvre pour que votre cheval soit prêt. Je répète que la route du poisson, c'est avant tout une
compétition de régularité, non pas une compétition de vitesse. C'est pas le plus rapide qui gagne. Donc il faut arriver vraiment au centième de seconde près sur la finish line sur les Champs-Élysées. Une course d'endurance. Donc il y a 3 mois, pour changer de sujet, la ministre de la Mer, donc Annick Girardin, a lancé cette nouvelle édition. Donc elle avait dit, je la cite, soutenir cette manifestation culturelle est pour moi une évidence. Donc le poisson qui sera pour la première fois livré au chef de l'Élysée aussi. Notre président va donc certainement manger ce cher poisson. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir des personnalités politiques s'impliquer dans cette course ? Pour moi, c'est évidemment beaucoup de fierté, mais surtout, ça envoie un message fort. Et ce message, il est que le cheval de trait peut avoir un avenir dans ce pays, à la fois dans les territoires ruraux comme dans les territoires urbains. Et que le cheval de trait peut servir des causes, il peut servir des filières, il peut communiquer. Et là, en l'occurrence, grâce à Annick Girardin, ministre de la Mer, eh bien, nous allons pouvoir avoir un très bel exemple de ce qu'est la filière maritime française et la filière de la pêche française qui, franchement, est absolument admirable. Et donc, grâce au cheval de trait, eh bien, on va magnifier cette filière aussi. Alors, on l'a évoqué plus tôt dans l'émission, la course n'a pas eu lieu depuis 9 ans en raison de soucis financiers. Comment vous avez fait pour la faire revenir justement après 9 ans pour ce 30e anniversaire ? Alors, on s'est beaucoup creusé les méninges, ça c'est très clair. Et puis surtout, on est allé voir des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, en France, et peut-être même partout dans le monde, avec la crise sanitaire qu'on a connue et qu'on connaît encore, s'est ajoutée la crise économique. Aller voir des acteurs économiques pour leur demander des millions d'euros, c'était pas vraiment concevable. Donc il a fallu véritablement aller les voir les uns après les autres. C'est énormément de temps. Je pense que personne ici peut le mesurer, mais tous les jours, c'est des pitchs et des pitchs et des pitchs et des pitchs et des pitchs pour convaincre que donner 1 euro pour la route du poisson, c'est donner bien plus qu'1 euro. Et ça, eh bien, on a eu la chance d'avoir nos premiers sponsors qui sont arrivés dès le mois de décembre. Je pense au groupe Logs. Mais c'est aussi des gens dans leur anonymat parfait qui nous envoient des chèques, qui nous envoient aussi beaucoup de bonnes ondes parce qu'on en a aussi beaucoup besoin et c'est ça qui est absolument incroyable. Vous avez parlé du coup justement des sponsors, de l'aspect financier, donc vous avez réussi à débloquer plus de 10 millions d'euros de budget pour cette course grâce aux sponsors, donc c'est 80% de sponsors donc qui viennent appuyer cette course. Certains parlent d'événements de la rentrée. Comment vous expliquez un tel engouement ? Je pense qu'on est dans un alignement de planètes absolument incroyable. On est c'est l'événement feel good de la rentrée 2021. Enfin, il faut se rendre compte que depuis plus d'1 an, on n'est pas sorti, on n'est pas allé au concert, on n'est pas allé au cinéma, on n'est pas allé au théâtre. Il n'y a pas eu de concours d'équitation d'organiser, en tout cas au grand public. Les gens ont besoin de vie, ils ont besoin de retrouver de la vie. Et la route du poisson, elle a tous ces éléments qui nous permettent de dire la route du poisson, c'est le retour à la vie, c'est la renaissance. On va la faire renaître après 9 ans d'absence, vous avez raison, mais aussi on va célébrer le retour à la vie, notre retour à la vie. L'organisation donc, de la course, elle est tombée en pleine crise, malheureusement, en plein confinement. C'était pas trop compliqué d'organiser tout ça dans ces périodes ? C'est jamais compliqué quand on a la volonté. Comment vous avez fait justement pour trouver des solutions pendant ces périodes compliquées ? Eh bien, il a fallu s'adapter, comme tout le monde. On a fait énormément de visioconférences. Alors ça, on va pouvoir en parler du télétravail, mais le télétravail, on l'a tous subi et on s'est tous adaptés. On a fait des journées entières, parfois même des soirées entières de réunion sur réunion sur réunion. On s'est adapté et après, quand le mois de juin, avec ce premier déconfinement est arrivé, là, très clairement, on a lâché les chevaux et on est allé voir, exactement, et on est allé voir tous les acteurs qu'on avait eus au préalable par téléphone, par mail. On s'est rencontrés, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit go. Et vous pensez pas justement que le monde du cheval de trait et du cheval en général, c'est un peu mis de côté depuis quelques années, on a tendance à oublier un peu tout ça ? Oui, moi je pense que le cheval de trait était trop timide. Le cheval de trait, c'était cette belle dame qui était timide et qui pensait avoir disparu. Sauf que le cheval de trait, aujourd'hui, je reprends toujours le même exemple, mais je vais le redire encore une fois, on a 36 000 communes en France. 36 000. Si chacune d'entre elles n'avait ne serait-ce que 2 chevaux de trait de n'importe quelle race, en France on en a 9 des races, donc franchement il y a un bon choix, et en plus avec des très bons éleveurs. Eh bien si chaque commune de France avait une paire de chevaux de trait, on sauverait l'intégralité des races de chevaux de trait françaises sur plusieurs générations. Eh bien ça, très clairement, aujourd'hui on peut parler du cheval dans les villes, ramasser des déchets, ramasser des enfants, on reparle de plus en plus, et heureusement d'ailleurs, du cheval dans les vignes. On parle de biodiversité, de politique RSE
aux petits oignons. Bref, c'est absolument merveilleux. On souhaite que ça arrive. En tout cas, merci beaucoup Thibaut Mathieu d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur de l'association et l'organisateur de la Route du Poisson. Merci encore d'avoir été avec nous. Et vous pouvez également retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.